Salut à tous. Alors, bon, je m'excuse d'abord pour la qualité du micro. On va tâcher de faire un truc correct avec ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un œuf d'Alien, de la série des films Alien. Un petit œuf avec un œuf normal, vide, hein, comme vous le voyez, vide. Son petit socle caillou, vous pouvez aussi vous en passer. Avec de la colle, non, oui, non, c'est bien de la colle, hein, c'est bel et bien de la colle, regardez, voilà. De la colle blanche, de l'eau, parce que c'est très important, et du PQ, oui, du PQ. Prêt? Prenez donc maintenant un récipient, mettez-y de la colle blanche, celle que vous pouvez trouver n'importe où, et ajoutez-y un petit peu d'eau. Votre mélange doit être liquide et facilement posable avec un pinceau. Pour le reste, je vous conseille de prendre un pinceau brosse, c'est l'idéal. Maintenant, si vous avez un socle, l'idéal est d'utiliser de la colle chaude, donc un pistolet à colle comme celui-ci, pas grand chose, une dizaine d'euros je dirais, et donc de déposer un petit point de colle, une fois que celle-ci a chauffé, sur votre petit socle, enfin c'est plutôt un support pour le coup, mais je n'ai pas beaucoup de force, excusez-moi, je tremble du coup. Ah. Attention, ça chauffe, hein. Vous pouvez brûler avec, donc prenez quelques précautions. Et ensuite, déposez votre œuf sur votre pointe de colle. Attention, ça colle vite, du coup. Ce n'est pas bien grave s'il craque un peu, de toute façon. Il sera recouvert par la suite, et donc ça ne se verra pas. Maintenant, la pose du PQ. Ça va très vite, hein, pas besoin d'attendre 3 heures que la colle sèche. Donc la colle chaude avant, hein, grâce à laquelle vous avez déposé l'œuf sur le support. Comme je dis, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez faire sans. Le seul souci c'est que du coup la suite risque d'être un peu salissante, donc prenez quand même un support, même si ce n'est qu'un pauvre bout de papier, ça reste important. Et ce n'est pas grave si ça craque, de toute façon ça sera recouvert par notre, si je puis m'exprimer ainsi, substance. Prenez des feuilles de papier toilette, vous pouvez les couper si vous le souhaitez. Enrobez d'abord la base. Il ne faudra pas que pendant l'opération il décide de s'enfuir. Déposez votre colle sur le PQ, ça va donc le ramollir. Je précise aussi que le PQ, vous n'avez pas une obligation de prendre du Lotus, d'où pour les fesses, ça n'a aucune importance, vous pouvez prendre du bas de gamme, du premier prix, peu importe. Comme ça vos parents seront contents, ils n'auront pas payé une fortune pour votre essai de fanard. Une fois que vous avez fini de poser votre base, vous pouvez commencer à couvrir le reste. Donc, attention, c'est une base, donc vous n'avez pas besoin de faire des détails précis dès le début, ce n'est pas important, les détails viendront par la suite. N'hésitez pas à boucher le petit trou que vous avez fait pour pouvoir vider l'œuf. Et en principe, il suffit de faire juste 2 trous, un au-dessus et un en dessous pour pouvoir le vider.
D'ailleurs, je tiens à préciser une chose. Une fois que vous avez posé votre papier toilette avec la colle, surtout ne lésignez pas sur la quantité de colle que vous collez. Si vous estimez en avoir trop mis, c'est pas grave. Si vous faites un trou dans votre truc comme ça, ce n'est pas grave non plus, ça rajoute de la texture. Et comme vous allez de toute façon mettre plusieurs couches de papier toilette, c'est parfait. Parce qu'en fait, il suffit de regarder dans les films aliens, les œufs ont une espèce de texture de peau un peu dinosauresque. Et c'est l'aspect là qu'on veut garder. Donc, surtout, n'ayez pas peur, mettez ce qu'il faut. Je ne vous dis pas non plus de tremper l'œuf dans la colle, ça ne sert à rien. Mais faites ça et vous verrez que vous aurez un œuf sympathique. Voilà. La texture est là. Non, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. N'hésitez pas pendant le séchage à rajouter des couches si vous en sentez l'utilité. Même si vous n'en sentez pas l'utilité et que vous avez juste envie de rajouter des couches, faites-le. Faites-vous plaisir, c'est fait pour ça. Au bout d'un moment, vous devriez obtenir quelque chose comme ça. Bon, là j'avoue, j'ai mis un petit peu plus que 4 couches de PQ. Peut-être 5 ou 6 au final, mais ça c'est généralement à vous de voir si l'épaisseur vous suffit ou non. À retenir que la base de l'œuf doit être relativement épaisse, pas pour supporter l'œuf, mais par rapport aux œufs du film. Donc ça ressemble à un œuf et il faut que ce soit large à la base parce que c'est quand même collé au sol, une espèce de substance dégueulasse. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une petite encoche, enfin une petite croix au sommet de l'œuf, histoire de pouvoir avoir un marquage pour faire la suite. Et pour le reste, on verra plus tard. Une fois que l'œuf aura fini de sécher, c'est-à-dire au bout de quelques heures, vous pouvez laisser au soleil si vous voulez, ça aidera à l'évaporation de l'eau. Sinon, vous pouvez simplement le mettre dans un coin à l'abri de la poussière et attendre, tout simplement. Ça devrait logiquement pas prendre plus de une journée, ouais, pas plus de 24 heures en principe. Maintenant que votre papier toilette et votre colle ont séché, à peu près, du moment que vous le touchez et que ça ne vous colle pas au doigt, c'est bon, vous pouvez continuer. Prenez un marqueur ou un stylo ou peu importe, du moment que ça marque, et faites donc un petit point au milieu pour fixer le milieu et tirez simplement des traits histoire de faire une sorte de croix. Vous verrez, ça servira pour plus tard, simplement pour donner quelques formes à l'ouverture de l'œuf. Comme ceci. Après avoir tracé vos traits comme ceci, il vous faut une feuille de PQ coupée en deux, comme ceci, le mélange eau et colle, prendre une demi-feuille de PQ et la tremper dans le mélange. Vous pouvez, si vous voulez, la plier en deux. Il y aura moins de chances que ça casse en sortant. Attention, c'est salissant. Enlevez l'excès d'eau et de colle. Pliez encore jusqu'à ce que ça fasse une bande un petit peu plus fine que ce que vous aviez. Pas grave si ce n'est pas parfait, c'est pas ça qui compte. Cassez-la en 2 ou 3 parties, peu importe. Prenez votre œuf et posez vos morceaux comme ceci.
coupez l'autre morceau en deux pour pouvoir le coller correctement. Voilà, ça vous fait les bordures, enfin des bordures qu'il faudra améliorer. Une fois vos moitiés posées, prenez un outil dans ce genre là, ou un cutter, la pointe d'un cutter, faites toujours attention quand même, ça peut couper, et faites simplement comme une sorte d'entaille, sans couper, il suffit juste d'appuyer légèrement pour que ça fasse un creux, tout bêtement. Voilà, et vous faites ça sur les 4 parties. Essayez de le faire le plus visible possible parce que ça servira pour la suite. Surtout, essayez de ne pas aller tout au bout. Essayez de garder un minimum d'espace entre votre petit boudin et l'œuf pour garder une espèce de forme. Une espèce de forme qui fera comme une sorte de limite. Un petit peu comme les lèvres d'une bouche. Voilà. Simplement comme les lèvres d'une bouche. C'est pas forcément évident au début, mais vous verrez que plus tard, avec l'épaississement, ça se verra beaucoup mieux. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à appuyer plus ou moins fortement. Le plus étant le mieux. Comme ceci. Vous répétez la même chose sur les 3 autres. N'hésitez pas à aller dans le détail en surélevant légèrement ces petites parties ici, ici et ici pour bien marquer la séparation entre les différents rebords, différentes lèvres, ça dépend de comment on voit la bestiole, de l'œuf. Voilà. Une fois vos rebords finis, prenez la seconde moitié du papier toilette déchiré préalablement. Prenez un petit support dans lequel mettre les morceaux ensuite. Comme tout à l'heure, trempez le papier toilette là, peu importe, hein, pas besoin de le plier, on s'en fout. Encore une fois, enlevez l'excès. Et déposez dans le petit récipient prévu à cet effet, entier ou pas, peu importe. Vous pouvez même prendre un autre morceau, le couper encore une fois en deux et répéter la même chose. Ces petits morceaux serviront de rembourrage, histoire de gonfler un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur des séparations que vous avez faites. Hop. Prenez maintenant votre petit récipient avec les petits morceaux de PQ imbibés de colle et d'eau. Prenez un petit morceau. Pas obligé de prendre tout un gros paquet, ça ne sert à rien. Autant y aller doucement, de toute façon rien ne presse. Et déposez-le doucement, pas la peine d'aller vite, comme je vous dis. L'idéal c'est qu'il soit légèrement bombé, qu'il ressorte un petit peu. Et faites ça sur les quatre faces, si je puis m'exprimer ainsi. Ça vous donnera donc un œuf bombé en forme, et vous êtes presque sûr qu'il y a quelque chose dedans qui vous sautera peut-être à la gueule. En principe, à la fin vous devriez obtenir quelque chose ressemblant à ceci. C'est
c'est bombé, juste ce qu'il faut, c'est moche, c'est parfait. Prenez maintenant votre outil de la mort et rétablissez légèrement les détails qui feront ressortir les lèvres par rapport aux zones plus bombées, comme ceci. N'hésitez pas à aplatir également ce qu'il y a en bas. En principe, vous devriez donc à la fin obtenir quelque chose s'apparentant à ceci. Voilà. Non, vous remarquerez également que ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Et c'est à ce moment-là que, encore une fois, les couches de PQ vont servir. Mais cette fois, vous n'êtes pas obligé du tout de mettre plusieurs couches. Une seule suffira. N'hésitez pas à découper le PQ en plusieurs petits morceaux et poser sur votre zone et utilisez donc le pinceau brosse pour étaler. Allez-y délicatement pour ne pas abîmer la couche du dessous. Voilà, comme ceci. Et donc une simple petite pression du pinceau brosse devrait suffire à coller le morceau de papier toilette. Comme vous avez vu, c'est vraiment des morceaux très fins. Ne vous cassez surtout pas la tête à prendre des Kleenex ou vraiment des trucs tout doux. Le papier toilette bas de gamme, premier prix, c'est ce qu'il y a de mieux. Simplement pour la texture et que comparé simplement avec un mouchoir. Papier toilette, il est rugueux. Il est nickel pour ce genre de choses. Et votre mouchoir aura peut-être un petit peu trop tendance à être trop doux. Et ça gâcherait l'effet de texture de peau de dinosaure qu'on veut donner à l'œuf. Ah oui, et ne vous étonnez pas d'avoir un peu de colle sur les doigts, c'est normal, vous travaillez avec de la colle. Personne n'a jamais dit que ça allait être propre, hein. Là encore un coup, vos fameuses lèvres risquent de disparaître avec votre pose de PQ. Mais c'est pas grave, il suffit de nouveau de les marquer en appuyant légèrement avec votre petit outil. D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez également utiliser une aiguille que votre maman aura bien voulu vous prêter. C'est vraiment, ou même un stylo bic qui ne marche plus. Du moment que le bout est pointu, c'est tout bénéfice pour vous. Voilà. Une fois que vous obtenez quelque chose comme ça, il n'y a plus qu'à laisser sécher parce que vous avez fini votre structure de base. L'étape suivante, c'est la peinture. Maintenant, vous n'avez plus qu'à laisser sécher pendant quelques heures, le temps que l'eau s'évapore et que la colle reste, que le tout durcisse et qu'il soit simplement prêt à être peint. Maintenant que votre œuf est enfin sec, qu'il fait ce type de bruit, que vous ne vous collez pas les doigts dessus, prenez une feuille de papier pour éviter de tout salir et prenez de la peinture noire, acrylique de préférence. Prenez votre pinceau brosse, prenez un petit peu de peinture noire et commencez à peindre l'œuf en entier. Le noir servira à faire ressortir les détails de la texture et les autres détails, tout simplement. Maintenant que votre œuf est entièrement peint en noir, laissez-le sécher tranquillement dans un coin, à l'abri de la poussière toujours. Maintenant que votre peinture noire a séché sur votre œuf, il est temps de passer à la couleur. Pour cela, prenez du marron et du vert. Or, pour le vert, il vous suffit de mélanger, si vous n'en avez pas en tube directement, il vous suffit de mélanger du jaune et du bleu. Et pour le marron, il vous suffit de mélanger du jaune, du rouge et un tout petit peu de bleu.
Mélangez un petit peu de vert avec du marron. Personnellement, j'utilise terre de sienne naturelle pour le marron et du verre de vessie. Oui, du verre de vessie. Ouais, ça donne envie tout de suite. Hein. Vous devriez obtenir une teinte un petit peu kaki. Voilà. Prenez maintenant un pinceau sec, une brosse plate, prenez de la peinture que vous venez juste de mélanger et étalez-la délicatement sur votre œuf. Au début, la couleur ne sera pas très visible, c'est pour ça que plusieurs couches seront nécessaires pour faire ressortir les couleurs sur le noir. N'hésitez pas à rajouter un petit peu plus de marron pour éclaircir votre œuf. Voilà. Prenez du marron et n'hésitez pas à tamponner avec votre pinceau. N'oubliez pas, votre pinceau doit absolument être sec. Pas d'eau, sinon votre couche de noir n'aura servi strictement à rien et vous devrez recommencer si vous voulez que vos détails ressortent. Voilà, et vous faites ça sur la totalité de l'œuf. Si vous pouvez éviter simplement les lèvres. Elles auront une autre couleur. Simplement plus beige, plus rose. Après en avoir fini avec votre couche de vert et de marron mélangé, passez simplement au marron tout simple. Prenez une toute petite dose de marron et tamponnez aux zones où vous voulez que ce soit plus clair. Vous avez le choix, hein, soit autour, soit sur le dessus. D'ailleurs, je vous conseille d'éclaircir le dessus et de faire progressivement vers le bas. Inutile d'aller éclaircir la zone ici, ça fera ressortir les couleurs du dessus. Vous pouvez également éclaircir un tout petit peu la base, les morceaux de base qui ressortent. Comme ça, ça montrera que votre œuf est accroché. Et si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Prenez un petit peu de marron ensuite, du blanc et du rouge. Ne lésignez pas sur le blanc, il faut que la couleur devienne beige. Comme ça. Utilisez ensuite ce beige pour le poser sur les lèvres que vous avez laissées en noir. Allez-y délicatement. Une fois que votre beige a été posé, vous pouvez le foncer un petit peu avec du noir, obtenir un espèce de gris et marquer la petite croix qui les sépare. Vous obtiendrez normalement quelque chose dans ce genre. Pour marquer un petit peu plus la lumière, vous pouvez utiliser un stylo blanc et simplement déposer quelques petites marques. Vous pouvez également le faire avec de la peinture blanche. Le résultat sera à peu près similaire. Une fois que votre peinture est sèche, reprenez un petit peu de colle blanche, toute seule, juste la colle, et passez sur votre beige, sur vos lèvres, pas les vôtres, celles de l'œuf, faites pas n'importe quoi non plus. Vous verrez qu'après séchage, il y aura un effet brillant. En fait, vous vernissez simplement votre œuf, enfin une partie de votre œuf, ce qui donnera un effet
Absolument magnifique. Vous pouvez même également rajouter un petit peu de colle sur les côtés, légèrement, histoire de donner un petit côté baveux qui sera du plus bel effet sur votre œuf. Après quelques minutes de séchage, vous voilà l'heureux propriétaire d'un petit œuf d'alien de votre crue. J'espère alors que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, également sur mon Twitter, et à me poser des questions. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des photos de vos créations. J'adorerais voir le résultat de mon tutoriel. Allez, au revoir et au prochain tuto.